Marcher avec Dieu, 44. Le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est le royaume de Dieu. Autrement dit, c'est là où Dieu est roi, où il est Seigneur, où son règne est honoré et pleinement établi. Il n'y a aucun péché entre Dieu et son peuple, rien qui puisse causer de honte dans cette relation. C'est pourquoi le royaume de Dieu ne vient pas de ce monde. Le Seigneur leur accorda du repos de tous côtés, selon tout ce qu'il avait juré à leur père, aucun de leurs ennemis ne put leur résister, le Seigneur les livra tous entre leurs mains. Pendant toute la vie de Salomon, Juda et Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, vécurent en sécurité, chacun sous sa vigne et sous son figuier. Car si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux Juifs, mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Le royaume que Dieu désire établir est un royaume rempli de l'Esprit, où le vrai repos avec Dieu existe. C'est ce que Jésus a proclamé, et ce dont les apôtres ont témoigné. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie, par le Saint-Esprit. Dès ce moment Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Il prêchait le royaume de Dieu et enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ, avec une pleine assurance et sans obstacle. Le règne du royaume de Dieu. Pour qu'une nation soit réellement un royaume, il faut un roi, un peuple qui lui appartient, et un territoire où ils habitent. Mais l'élément fondamental qui unit tout cela, c'est le plein exercice du règne du roi sur son peuple. Peu importe la grandeur du roi ou l'étendue de son territoire, si les habitants ne se soumettent pas à l'autorité du roi, alors le royaume n'est pas véritablement établi. Quand le règne du roi est pleinement vécu, il n'y a ni gêne ni honte. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. Avant la chute, Adam et Ève n'avaient pas honte. Ils n'étaient pas honteux l'un devant l'autre, et surtout pas devant Dieu parce qu'il n'y avait pas de péché. Le règne de Dieu était parfaitement présent en ce lieu. Mais lorsqu'Ève, puis Adam, ont désobéi à Dieu en mangeant le fruit défendu, ils ont eu honte. Leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Dans leur culpabilité, Adam et Ève ont couvert leur corps et se sont cachés de Dieu. Le royaume de Dieu a été brisé non pas parce que Dieu a échoué, mais parce que l'élément central du royaume, son règne, avait été violé. C'est pourquoi nous parlons d'Éden comme d'un royaume imparfait. Il n'y avait pas de péché, mais il y avait encore la possibilité de pécher. Cependant, le royaume vers lequel nous nous dirigeons à travers l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ est un royaume parfait, où non seulement le péché est absent, mais où la possibilité même du péché n'existe plus. Le royaume de Dieu dans l'Ancien Testament. La première image du royaume de Dieu dans l'Ancien Testament, c'est l'Éden. Bien que ce ne fût pas un royaume parfait car le péché pouvait encore y entrer, Adam et Ève y vivaient dans une relation sans obstacle avec Dieu et entre eux, avant la chute. Il y avait un Dieu parfait, un peuple Adam et Ève et un lieu l'Éden. Et surtout, le règne de Dieu y était présent. Mais parce que le péché était possible, l'Éden était un royaume imparfait. Une autre image du royaume dans l'Ancien Testament est le pays de Canaan. C'était un pays surveillé par Dieu, un pays où coule le lait et le miel, un pays qui pouvait prospérer grâce à la pluie du ciel, même s'il ne paraissait pas splendide aux yeux des hommes. Mais pour que cette terre soit véritablement le royaume de Dieu, le peuple devait aimer et servir Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de toute sa pensée. Or, le peuple d'Israël s'est rebellé à maintes reprises, provoquant finalement la destruction de cette terre. Souviens-toi, n'oublie pas de quelle manière tu as excité la colère de l'Éternel, ton Dieu, dans le désert. Depuis le jour où tu es sorti du pays d'Égypte jusqu'à votre arrivée en ce lieu, vous avez été rebelles contre l'Éternel. Vous avez été rebelles contre l'Éternel depuis que je vous connais. Ils ont fait ce qui est mal à mes yeux, et ils m'ont irrité depuis le jour où leurs pères sont sortis d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte jusqu'à ce jour, je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes, chaque jour, inlassablement. Mais ils ne m'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille, ils ont raidi leur cou, ils ont fait pire que leur père. Je t'ai parlé dans le temps de ta prospérité, tu disais, je n'écouterai pas. C'est ainsi que tu as agi depuis ta jeunesse, tu n'as pas écouté ma voix. Les enfants d'Israël et les enfants de Juda n'ont fait que ce qui est mal à mes yeux depuis leur jeunesse.
Ce sont des enfants rebelles qui se sont révoltés contre moi jusqu'à ce jour. Toute leur méchanceté est à Gilgal, c'est là que j'ai commencé à les haïr. À cause de la méchanceté de leurs actions, je les chasserai de ma maison. Je ne les aimerai plus, tous leurs chefs sont des rebelles. Depuis les jours de Gibéa, tu as péché, Israël, c'est là que tu t'es établi. En fin de compte, l'histoire de l'Ancien Testament montre que même sous les soins de Dieu, la rébellion de son peuple a conduit à la ruine. Mais ce n'est pas une histoire d'échec de Dieu. Le peuple a échoué mais ce n'est pas Dieu qui a échoué. Car le plan de Dieu ne s'est pas formé en réaction à l'échec de son peuple. Ce n'était pas une pensée de dernier recours. Le vrai commencement du royaume de Dieu ne se trouve pas en Adam et Ève dans le jardin d'Éden, mais en Jésus-Christ et le Saint-Esprit, déjà établi avant la fondation du monde. Ainsi, même si le peuple a connu la ruine, pour Dieu, chaque moment était une étape vers le royaume véritable et parfait. La loi, donnée dans l'Ancien Testament, n'avait pas pour but de leur montrer ce qu'ils pouvaient accomplir, mais de leur révéler ce qu'ils ne pouvaient pas faire. Elle leur montrait l'impossibilité d'atteindre la justice par leur propre force. Et Dieu n'a cessé de leur ordonner d'obéir, d'aimer, et de le servir. Si vous obéissez pleinement aux commandements que je vous donne aujourd'hui en aimant le Seigneur votre Dieu et en le servant de tout votre cœur et de toute votre âme, alors je donnerai à votre pays la pluie en son temps, les pluies d'automne et de printemps, afin que vous récoltiez votre blé, votre vin nouveau et votre huile. Je fournirai de l'herbe dans vos champs pour votre bétail, et vous mangerez et serez rassasiés. Aie soin d'observer toutes ces prescriptions que je te donne, afin que tu sois toujours heureux, toi et tes enfants après toi, en faisant ce qui est bien et juste aux yeux du Seigneur ton Dieu. Parce que tu obéis au Seigneur ton Dieu en gardant tous ces commandements que je te donne aujourd'hui et en faisant ce qui est droit à ses yeux, le Seigneur ton Dieu te fera miséricorde et multipliera ton nombre. Si seulement tu obéis pleinement au Seigneur ton Dieu, en prenant soin de suivre tous ces commandements que je te donne aujourd'hui. Car le Seigneur ton Dieu te bénira comme il l'a promis. Le peuple de Dieu ne pouvait pas obéir. Il est vrai qu'ils n'ont pas obéi, mais plus précisément, les pécheurs ne pouvaient simplement pas obéir à un Dieu saint. C'est pourquoi le royaume de Dieu n'est pas quelque chose que nous construisons, mais quelque chose que Dieu lui-même accomplit. C'est Dieu qui fait ce que son peuple ne peut pas faire. Dieu aura compassion de son peuple, et il circoncira leur cœur, non pas une circoncision de la chair, mais du cœur. Dieu sera avec eux, et ils sauront que Dieu est au milieu d'eux. Ce jour-là, à ceux qui n'étaient pas son peuple, il dira, « Tu es mon peuple ». Dieu conclura une alliance de paix avec eux et fera tomber des pluies de bénédiction. Ils sauront qu'il est le Seigneur, et ils sauront qu'ils sont son peuple. Ils comprendront qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui. C'est le zèle du Seigneur qui accomplira cela. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule, on l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Il étendra sa souveraineté, et la paix n'aura pas de fin sur le trône de David et sur son royaume, il l'affermira et le soutiendra par le droit et par la justice, dès maintenant et pour toujours. Le zèle du Seigneur des armées accomplira cela. Dieu lui-même interviendra dans les cœurs et les vies de son peuple. Il établira une nouvelle alliance avec eux, mettant sa loi en eux, l'écrivant sur leur cœur. Il leur donnera un cœur uni et une conduite cohérente, en plaçant en eux une crainte respectueuse de lui. Il ôtera leur cœur de pierre et leur donnera un cœur de chair. Il mettra son esprit en eux et les amènera à marcher selon ses statuts. C'est là la promesse du règne de Dieu dans la vie de son peuple, le zèle de Dieu qui ne manquera pas de faire d'eux un peuple qui vit dans l'obéissance totale au roi parfait. Ce zèle du Seigneur sera révélé comme la justice de Dieu. C'est la grâce donnée à tous ceux qui croient en Jésus-Christ, celui qui n'a pas connu le péché mais qui a payé pour le nôtre. En Christ, nous devenons justice de Dieu par la foi. Car personne ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi, c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi, la justice de Dieu a été manifestée, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Toutefois, nous savons que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, car personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Et être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui vient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Cette justice de Dieu est révélée comme la justice par la foi. Par la rédemption qui est en Jésus-Christ, nous avons été gratuitement justifiés par la grâce. Dieu justifie celui qui a foi en Jésus,
non par une loi ou une œuvre, mais par la loi de la foi. C'est par la grâce seule, par la foi seule. Voilà comment nous héritons du royaume de Dieu. Et ils sont tous gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être, par son sang, une victime propitiatoire pour ceux qui croiraient. Cela afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience. Il voulait, dans le temps présent, montrer sa justice, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Celle des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Car nous estimons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Le royaume de Dieu dans le Nouveau Testament. L'Ancien et le Nouveau Testament ne sont pas deux histoires séparées et ils ne font qu'un. Pourtant, la manière dont les concepts sont présentés est différente. Dans toute l'Écriture, le concept de bénédiction est correctement compris comme l'Évangile. Mais dans l'Ancien Testament, cette bénédiction s'exprimait souvent par des possessions tangibles comme la terre et le bétail, non comme un but ultime, mais comme des dons reçus dans une juste relation avec Dieu. Il y avait autrefois un homme dans le pays d'Out, nommé Job. Il était intègre et droit, il craignait Dieu et se détournait du mal. Il eut 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs et 500 ânesses, et un très grand nombre de serviteurs. Il était le plus grand de tous les fils de l'Orient. Mais dans le Nouveau Testament, le concept de bénédiction se déplace complètement vers l'Évangile. Finalement, la bénédiction que nous recevons dans une juste relation avec Dieu n'est pas constituée de possessions matérielles, mais de la bonne nouvelle elle-même. L'Écriture avait prévu que Dieu justifierait les païens par la foi, et a annoncé à l'avance la bonne nouvelle à Abraham, « Toutes les nations seront bénies en toi ». Ainsi, ceux qui ont la foi sont bénis avec Abraham, l'homme de foi. C'était afin que la bénédiction accordée à Abraham parvienne aussi aux païens par Jésus-Christ, et que nous recevions, par la foi, la promesse de l'Esprit. Ainsi, ceux qui étaient remplis de l'Évangile étaient prêts à vendre leurs terres, ce symbole des bénédictions de l'Ancien Testament, et à en apporter le prix aux apôtres. Tous les croyants étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions, et en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec puissance témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Il n'y avait parmi eux aucun nécessiteux, tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon ses besoins. L'idée du pays de Canaan suit le même principe. Le pays que Dieu avait sans cesse promis à son peuple n'était pas simplement un territoire physique. Si la terre physique de Canaan était vraiment la terre destinée par Dieu, alors, dans son zèle, Dieu l'aurait pleinement établi comme son royaume. Mais le vrai Canaan annoncé dans l'Ancien Testament pointait en réalité vers le fait d'être, en Christ, représenté par Canaan, Jérusalem et le Temple. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Ne quittez pas Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis, ce que je vous ai annoncé. Je suis le vrai CEP, et mon Père est le vigneron. Il retranche tout sarment en moi qui ne porte pas de fruits, et il émonde tout sarment qui porte du fruit, afin qu'il en porte encore davantage. Déjà vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, comme je demeure en vous. C'est un royaume qui ne dépend pas d'une terre visible de ce monde, mais qui se vit dans l'Esprit Saint. Car le royaume de Dieu ne consiste pas dans le manger et le boire, mais dans la justice, la paix et la joie, par le Saint-Esprit. Le temps du royaume de Dieu. Lorsque Jésus déclara, « Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous, et croyez à la bonne nouvelle », le mot « proche » porte un double sens, il arrive, et il est déjà là. Lorsque Jésus enseignait à ses disciples au sujet du royaume, il était lui-même, déjà, le royaume de Dieu au milieu d'eux. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici, ou, il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Et en même temps, ce « proche » signifie aussi, pas encore complètement. Le royaume parfait de Dieu viendra avec le retour du Christ. Ainsi, le royaume de Dieu est à la fois, déjà là, et, pas encore.
Il est certain que pour ceux qui vivent par l'Esprit, ce royaume déjà proclamé est réellement présent dans leur vie. J'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Ne mentez point les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle, dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais ce royaume proclamé de Dieu ne se manifeste pas encore pleinement dans notre quotidien. C'est pourquoi le royaume de Dieu implique un combat spirituel constant entre le « déjà là » et le « pas encore ». Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon esprit, et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis! Qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé. Dans ce combat spirituel, les saints avancent sur le chemin de la soumission à la volonté de Dieu, apprenant à renoncer à leur propre volonté, tout en soupirant après leur véritable patrie. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir reçu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est pour sanctifier le peuple par son propre sang que Jésus a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Ainsi, le ciel parfait est le lieu où nous irons après la mort, mais dès à présent, sur ce chemin vers le ciel, nous devons déjà en goûter les prémices. Si nous demeurons sur cette terre après avoir reçu la grâce du salut, c'est pour vivre ici-bas comme le peuple racheté de Dieu. La vie de ceux qui possèdent le royaume de Dieu. Pendant son ministère public sur la terre, Jésus-Christ a proclamé et enseigné le royaume de Dieu, et l'a révélé en guérissant les malades. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, il prêchait l'évangile de Dieu, et disait, « Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous, et croyez à la bonne nouvelle. » Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant, et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Après la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ, le message central des apôtres était centré sur Jésus-Christ et sa croix, l'unique chemin pour entrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Car le royaume de Dieu ne vient que par la justice de Dieu, qui est Jésus-Christ, le véritable Évangile. C'est pourquoi le royaume de Dieu est donné à ceux qui confessent leur foi en Dieu par la repentance et la foi. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Quand Simon-Pierre vit cela, il tomba aux genoux de Jésus, et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Ainsi, ceux qui possèdent le royaume de Dieu doivent d'abord reconnaître leur état de péché et leur pauvreté spirituelle. Alors Jésus, ayant ouvert la bouche, les enseigna, et dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre.
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Ceux-là sont choisis par Dieu et appelés ses enfants pour être son peuple. Maintenant ainsi parle l'Éternel, celui qui t'a créé, ô Jacob. Celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point, si tu marches dans le feu, tu ne seras pas brûlé, et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Nous ne devons pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. C'est Dieu, dans son zèle, qui établit le royaume de Dieu. Et c'est par son amour et son zèle, par le sang de la croix de Jésus-Christ et par sa grâce, que ceux qui sont devenus les enfants de Dieu et les citoyens de son royaume doivent s'efforcer de vivre une vie digne de ce royaume. Non pas comme un moyen pour devenir citoyens du royaume, mais pour vivre en tant que ceux qui le sont déjà. Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché, afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes, non sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes, non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice? Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Cherchez l'avènement du royaume de Dieu. C'est pourquoi nous devons chercher le royaume de Dieu. Après avoir parlé de nos besoins sur cette terre, Jésus nous a dit de chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Nous devons pleinement recevoir et reconnaître le règne de Dieu. Même si nous vivons dans ce monde, la vie chrétienne n'a pas pour but de construire notre propre royaume. Il ne s'agit pas d'enfermer Dieu dans les limites de nos désirs ou de le diriger selon nos besoins. Le royaume de Dieu est le lieu où nous nous soumettons entièrement à son règne en tant que son peuple. Nous devons recevoir les rôles que notre roi nous a confiés avec foi, joie et gratitude, et vivre comme le peuple de Dieu, d'une manière qui lui soit agréable. Nous vous demandons, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent. Exhortez les découragés, soutenez les faibles, soyez patients envers tous. Veillez à ce que personne ne rende le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Recevoir la volonté de Dieu dans notre vie doit devenir la prière constante de tout croyant. Voici donc comment vous devez prier, notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.